Et salut, j'espère que tu vas bien, je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça m'avait manqué parce que ça fait maintenant quelques mois que j'avais pas partagé de contenu sur la chaîne et oui, ça m'avait vraiment manqué, donc je suis vraiment ravi de pouvoir te retrouver dès aujourd'hui. Dans cette nouvelle vidéo, dans laquelle j'avais envie de revenir un petit peu sur mon parcours, sur qui je suis, de me présenter, parce que peut-être que d'ailleurs tu me découvres uniquement, tu me connais peut-être pas encore et tu aimerais en savoir un peu plus pour savoir qui je suis, pourquoi j'ai créé cet environnement de la Closing Excellence, qu'est-ce qui a fait que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Eh bien, dans cette vidéo, je vais tout te dire. Tu vas tout savoir sur moi. Alors, c'est parti. Donc moi, c'est Brice. J'ai 37 ans, je vis en couple et j'ai une adolescente qui a 15 ans. Nous sommes expatriés à Malte depuis de nombreuses années, mais ça n'a pas toujours été comme ça, en fait. Ça a été un rêve que j'avais de pouvoir déménager, de pouvoir aller dans un nouveau pays pour pouvoir découvrir une nouvelle culture, une nouvelle façon de vivre, avoir une nouvelle vision de la vie, une nouvelle philosophie, essayer de vivre différemment de ce qu'on m'avait toujours inculqué, que peut-être d'ailleurs on t'a toujours inculqué aussi. Donc avoir une vie différente, être une question essentielle pour moi qui était est-ce que je dois mettre ma vie personnelle, la construire autour de ma vie professionnelle, c'est-à-dire que la vie professionnelle, est-ce que c'est vraiment le cœur de tout et que en fonction, eh bien, on essaye de s'adapter, ou est-ce qu'au contraire, il existe des possibilités aujourd'hui de pouvoir vivre différemment, de pouvoir se concentrer et sur son temps libre avec sa famille, avec ses enfants, avec ses hobbies, ses passions, et aussi avec son activité professionnelle pour pouvoir la développer, pour pouvoir réussir à vivre comme on le désire. Je vais t'expliquer tout ça, mais que tu comprennes bien, c'était pas tout beau tout rose, c'est pas un chemin très facile. Il y a eu beaucoup d'étapes dans ma vie qui m'ont permis d'être qui je suis, d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. Alors pour que tu comprennes bien qui je suis, déjà il faut comprendre qui j'étais quand j'étais adolescent. Qui j'étais quand j'étais enfant. J'étais un enfant studieux, qui travaillait bien à l'école, mais qui se sentait pas à sa place. Qui se sentait pas à sa place, que ce soit déjà là où j'ai grandi, ou également, on va dire, dans les niveaux scolaires. Ça me correspondait pas. J'avais envie d'autre chose. Je rêvais vraiment d'autre chose. Et comme mes rêves étaient pas en adéquation avec ce qu'on m'inculquait concrètement, eh bien, finalement, arrivé en seconde, j'ai dû redoubler parce que je travaillais plus comme il fallait, je commençais à faire comme beaucoup d'adolescents peuvent faire malheureusement, mais à moins bosser, voilà, à être moins assidu, à vouloir, à penser que je savais tout et que j'allais réussir juste par mon talent qui n'a pas suffi, on va dire, puisqu'il fallait beaucoup de travail tout de même pour pouvoir réussir. Donc en seconde, finalement, échec scolaire. Échec scolaire alors que jusque-là tout se passait extrêmement bien et donc un choix a dû se faire. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais dans une filière professionnelle? Ça me bottait pas trop, j'étais quand même assez scientifique, j'aimais beaucoup les mathématiques, je rêvais plutôt d'un métier qui normalement aurait dû faire beaucoup d'années d'études pour pouvoir aller. Moi j'aimais la paléontologie, j'aimais la chirurgie, j'aimais également le droit, donc ce sont des métiers qui demandaient beaucoup quand même des études et forcément c'était pas la voie professionnelle qu'il fallait choisir au niveau du lycée pour pouvoir se lancer ensuite dans ce type de catégorie professionnelle si je puis dire. Donc finalement pas trop de choix et donc l'armée a été le seul choix. Et donc je me suis lancé dans l'armée, j'avais à peine 18 ans, j'avais 17 ans et 10 mois quand j'étais enrôlé dans l'armée en tant qu'engagé volontaire, parce que j'ai décidé d'aller m'engager à l'armée. Ça n'a pas été comme on a pu le voir à l'époque, le service militaire. Non, c'était vraiment un engagement de ma part. Mais pour ça, eh bien, quelques mois avant, j'ai dû passer des tests, voilà, pour pouvoir savoir si j'étais éligible, apte ou pas à rentrer à l'armée. Surtout qu'à l'armée, quand on n'a pas 18 ans, quand on n'est pas majeur, bien souvent, on ferme un peu la porte parce que manque de maturité, manque de compréhension, on est encore un peu trop jeune encore dans la tête et donc finalement c'est pas évident. Mais j'ai été sélectionné, j'ai été pris et donc j'ai déménagé à 400 km de ma famille, de là où j'avais grandi, tout seul, à 17 ans et 10 mois pour pouvoir me retrouver dans une nouvelle région où je ne connaissais personne et où j'allais découvrir un nouveau métier, celui donc d'être militaire.
Je me suis engagé à l'armée après 2 années où ça s'est bien passé, où j'ai appris plein de choses, où j'ai vécu aussi des galères, forcément, ça n'a pas été facile tous les jours, mais en tout cas ça m'a permis de grandir, ça m'a permis d'apprendre sur moi, ça m'a permis de comprendre aussi l'importance de travailler en cohésion, en équipe, l'importance de pouvoir faire confiance à quelqu'un, de pouvoir se soutenir, s'entraider, l'importance de la résilience, l'importance que finalement l'échec n'est que dans la tête et on peut finalement toujours réussir à faire mieux à partir du moment où on a cette envie de faire mieux et si on met en place les actions qu'il faut, mettre un pied devant et on continue d'avancer, concrètement on s'arrête pas. Mais suite à un accident, j'ai dû arrêter mon parcours militaire et donc là à nouveau une nouvelle grande question s'est posée à moi, quoi faire, comment faire, parce que finalement je connaissais que ça dans ma vie professionnelle et d'adulte, puisque de mes 17 ans et 10 mois jusqu'à mes 20 ans j'ai été donc militaire dans une compagnie de commando, un deuxième compagnie de commando du 126e régiment d'infanterie à Brive-la-Gaillarde, donc un régiment qui est réputé, avec une compagnie qui était la plus réputée du régiment. Et finalement, quoi faire après ça? Quoi faire? Et c'est vrai que quand on a un accident physique, où du coup on doit faire de la rééducation, et où on se pose des questions sur qu'est-ce qu'on va faire pour la suite, c'est pas simple. Donc j'ai entrepris une reconversion professionnelle en allant faire des démarches de moi-même auprès de l'AFPA, qui est un centre de formation professionnelle et d'apprentissage, pour pouvoir me former au métier donc de la vente et au métier du commerce, parce que déjà très jeune j'avais cette fibre du commerce. Quand j'étais adolescent et même plus jeune, je faisais des brocantes, je faisais des marchés où j'allais vendre, j'allais voir les voisins pour essayer de voir s'ils avaient des choses dans leur grenier, dans leur garage qu'ils n'utilisaient pas, pour le vendre pour eux moyennant une commission. Et puis finalement, comme j'étais très jeune, bien souvent ils me laissaient la totalité de ce que je vendais, donc c'était super cool. Mais j'ai toujours eu cette fibre-là. Donc comme j'avais cette fibre de la vente et donc du contact client, de l'échange, je me suis orienté vers le commerce, vers la vente, donc vers une formation d'attaché commercial. Alors, c'est très facile en soi, c'est-à-dire que une formation attaché commercial à l'AFPA, vous vous inscrivez. À l'époque, ça durait je sais plus, je crois que c'était 4 à 7 mois la formation, j'ai plus exactement la durée, c'était il y a très longtemps, c'était en 2008-9, donc 2008, donc c'était quand même il y a très longtemps. Et finalement, la formation dure 4-6 mois, vous allez en fait en présence avec un formateur qui est là pour vous expliquer le métier, vous former au métier du commerce, et puis à un moment donné, vous devez trouver un partenaire entre guillemets chez qui collaborer, donc une entreprise qui est prête à vous prendre en stage pour pouvoir confirmer que ce que vous apprenez est quelque chose de valable et que ça fonctionne, et puis que vous puissiez aussi aller sur le terrain pour ne pas avoir que de la théorie mais également de la pratique. Ce que j'ai fait, et j'ai trouvé un environnement qui était dans le courtage en assurance, c'est-à-dire que finalement il proposait à trouver une mutuelle, une protection sociale qui était aussi performante que celle que peut-être tu as aujourd'hui, mais pour un prix plus avantageux, ou alors pour le même prix avoir plus de couverture. Donc ça c'était l'objectif de la boîte de courtage en assurance, donc qui était en fait c'est une courtage en protection sociale comme ça s'appelait. J'étais agent commercial en protection sociale, et c'était donc un poste où j'étais rémunéré bien entendu sur les ventes que je pouvais réaliser, sur les contrats que je pouvais signer, mais par contre j'étais agent co. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de fixe, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de base, ça veut dire que je me lançais avec uniquement entre guillemets les résultats que je pouvais faire. Sinon à la fin du mois, si j'avais fait 0 vente, j'avais 0 € en termes de facture, en termes de salaire. Donc très compliqué. Donc je me suis quand même lancé là-dedans, j'ai adoré, j'ai aimé, ça m'a permis de me former sur plein de choses. Déjà d'une part parce que le patron que j'avais était un patron, on va dire à l'ancienne, avec du bagou, et qui m'a appris le vrai métier de la vente et du commerce. C'est-à-dire qu'il m'a dit voilà, tu prends un stylo, une feuille, tu vas dans la rue et tu vas aller faire ce qu'on appelle du street marketing, tu vas aller poser des questions aux gens, tu vas essayer de prendre des informations, tu vas essayer de prendre des rendez-vous directement dans la rue. Alors j'ai dit mais comment on fait? C'est très simple, tu as une rue commerçante qui est celle-ci, tu vas dans cette rue-là, il y a tous les magasins, les gens ils passent toute la journée, et là tu vas les interroger. Et donc c'est ce que j'ai fait.
Je me suis lancé dans le street marketing pour pouvoir commencer à interroger des gens, pour commencer à voir comment est-ce qu'on faisait pour aborder des gens qui n'attendaient pas et qui même vous évitaient parce qu'ils vous voyaient de loin, qui voulaient faire autre chose, hop, ils tournaient la tête dès qu'ils passaient pas loin de vous. Donc comment on fait finalement pour pouvoir aborder des gens, comment on fait pour pouvoir briser la glace, pour pouvoir créer un climat de confiance, pour pouvoir récupérer des données personnelles, des informations comme le nom, le prénom, l'email, le numéro de téléphone, et même pour pouvoir positionner un rendez-vous directement sur place avec la personne, un rendez-vous pour plus tard, mais au moins sur place pour pouvoir d'ores et déjà savoir quel jour, quelle heure on se reverra ensemble et à quelle adresse. Donc ça, c'était, on va dire, pied à l'étrier qui était très formateur. Parallèlement à ça, j'ai pu faire des foires, j'ai pu aller faire également donc dans les centres commerciaux. Vous savez, vous êtes dans le centre commercial, dans les galeries notamment, et puis vous avez les gens qui arrivent avec leur caddie pour rentrer, aller faire leurs courses. Donc ça, déjà, j'avais fait à l'époque quand j'étais après dans d'autres domaines, mais là je le faisais pour encore une fois le courtage, la protection sociale, et où je posais des questions avec mes petits questionnaires aux clients pour essayer de prendre du rendez-vous. Mon objectif, c'était de prendre du rendez-vous, parce que une fois que j'avais le rendez-vous qui était fixé, je me déplaçais chez les gens, et quand j'étais avec les gens en rendez-vous chez eux ou qui se déplaçaient eux à l'agence, c'était autre chose, c'était plus facile, le travail avait été fait, c'était très simple derrière de pouvoir les closer, de pouvoir leur vendre finalement notre programme, notre offre, notre prestation. Mais ce qui était difficile entre guillemets, c'était d'avoir le rendez-vous avec des personnes qui n'étaient pas dans le contexte de vouloir un rendez-vous, n'étaient pas dans la demande d'avoir un rendez-vous, n'étaient pas dans l'attente d'avoir ce rendez-vous. Donc nous, on devait réussir à briser cette glace pour pouvoir réussir à rentrer en contact avec ces gens-là et positionner ce rendez-vous. Donc c'était très formateur, que ce soit le street marketing, que ce soit donc les galeries marchandes dans les centres commerciaux, et puis bien sûr après derrière il y a eu du phoning. Donc le phoning, c'est on prend le téléphone, on a des listes de prospects, de personnes qui sont clients d'un concurrent ou clients d'un de nos partenaires, et mon but c'est de les appeler pour essayer de soit optimiser leur couverture ou de leur proposer une couverture qui soit meilleure pour eux en fait, en termes donc soit de protection sociale ou soit en termes tarifaires. Donc ça m'a permis vraiment d'être dans le dur, vraiment de comprendre comment ça se passait. Et puis une fois que j'ai fait ces différentes étapes, on est allé aussi à faire du porte-à-porte, c'est-à-dire qu'on est allé dans des quartiers, on se dit ok, ce matin on va créer ce quartier-là, donc on va aller toquer à toutes les portes, et que ce soit des maisons individuelles, que ce soit des appartements, des blocs d'appartements, ou même carrément un HLM avec 150 appartements dedans, eh bien on y va et on toque à toutes les portes, et on va essayer de briser cette glace pour pouvoir rentrer dans l'appartement, parce que là on n'est pas là pour pouvoir juste poser un rendez-vous, là on veut rentrer chez les gens, et les gens vous attendent pas, ils ont pas envie de vous avoir chez eux, ils savent déjà ce que vous voulez, c'est leur vendre quelque chose. Donc comment on fait finalement pour pouvoir rentrer chez les gens? C'était très très formateur, c'était vraiment le vrai métier de la vente, le vrai métier de commerce que j'ai pu faire pendant de nombreux mois, et puis très vite j'ai appris que j'allais devenir papa. Donc, qui a dit devenir papa a dit se poser les bonnes questions. Et même si la rémunération était intéressante dans cette agence de courtage en assurance, elle était incertaine du fait que j'étais agent commercial et qu'il n'y avait pas de fixe. Et donc, comme c'était incertain, eh bien, j'ai commencé à réfléchir à quel type d'environnement, d'activité, de domaine, de secteur je pouvais m'orienter pour avoir d'une part quand même un fixe, pour avoir une sécurité, pour pouvoir couvrir les besoins d'un bébé qui allait arriver, et puis également de pouvoir faire une activité qui était quand même assez plaisante ou avec des avantages. Et c'est là où finalement je me suis orienté dans l'automobile, parce que l'automobile réunissait différentes choses. D'une part, elle prenait des débutants. Donc j'étais quand même encore débutant, j'avais moins d'un an d'expérience, donc j'étais débutant. Il y avait un fixe. Alors le fixe dans l'automobile, attention, il est moindre que moindre, c'était de l'ordre de 700 € par mois brut, donc ça fait 600 ou 500 € net, mais c'était quand même cette sécurité-là. Il y avait un véhicule de fonction, gros avantage. Véhicule de fonction, carte carburant, assurance de la voiture. Donc en termes de
d'avantages financiers, c'est énorme. Parce qu'aujourd'hui, faire un crédit pour acheter une voiture, quelle qu'elle soit, même si c'est une voiture d'occasion à 8 ou 10 000 euros, c'est toujours 200, 300 euros par mois. Et les voitures dans l'automobile, bien souvent, c'est des voitures qui sont neuves ou très récentes et qui valent 20, 30, 40, 50 000 euros. Donc, qui correspondent à des crédits qui peuvent être peut-être de 500, 600, 800 euros par mois pour pouvoir avoir accès à ce type de véhicule. Le carburant, c'est pas négligeable parce que j'avais le droit à 150 litres par mois de carburant, à 60, à 80, 2 euros en France peut-être le litre, je sais pas. Je vous prie de m'excuser, c'est vrai que moi à Malte il est totalement différent le prix du carburant, mais en tout cas à l'époque il était moindre que ça. À l'époque il était à 1,30 ou 1,40, donc on avait un avantage quand même aussi de ce côté-là en termes de carburant quoi qu'il arrive. Et puis l'assurance de la voiture qui est aussi un coût annuel qu'on n'avait pas besoin donc de payer. Donc tout ça cumulé faisait que le fixe était très bas, mais j'avais des avantages en nature avec les véhicules, carte carburant et assurance de la voiture, plus mes commissionnements bien entendu sur les ventes des véhicules et les primes que je pouvais avoir en fonction des objectifs que j'allais atteindre. Donc tout ça m'a permis de me lancer plus confortablement, plus sereinement, psychologiquement dans le métier donc vraiment de la vente et du commerce en tant que commercial, mais en tant que commercial automobile et notamment en tant que vendeur véhicules neufs et véhicules d'occasion lors de ma première, on va dire, activité dans l'automobile, puisque j'ai commencé par La Petite Porte chez Dacia, qui venait de se créer une toute nouvelle concession, ça venait de se lancer à l'époque, et ils cherchaient un nouveau vendeur. Des débutants chez Renault et dans l'automobile, ça les dérange pas à partir du moment où ils ont l'envie, la niaque qui se donne à fond, ce qui était mon cas, donc ça a plutôt bien matché. Après presque un an, chez Renault et Dacia, j'ai voulu de l'évolution. J'avais envie d'évolution, j'avais envie d'autre chose. Et donc, je me suis orienté, on va dire toujours dans l'automobile, mais dans un domaine qui était légèrement différent, qui était un mandataire. Alors un mandataire, c'est plus tout à fait une concession automobile traditionnelle, c'est quelqu'un, un pro toujours, mais qui va plutôt aller chercher des véhicules que tu vas lui demander. C'est-à-dire que tu viens, tu dis voilà, je veux telle voiture, et lui, son but, c'est de chercher cette voiture-là. Qu'elle soit en France, qu'elle soit en Allemagne, en Italie, au Portugal, finalement, peu importe, son objectif, c'est de te trouver cette voiture-là, selon les critères que tu désires et pour le meilleur prix possible. Donc j'ai travaillé chez un mandataire automobile qui était spécialisé dans le luxe, donc dans les véhicules luxe, plutôt quand même déjà avec, on va dire, les premiums, tout ce qui est Audi, BM, Mercedes, mais avec bien entendu Porsche, avec Ferrari, avec Bentley. Donc on a eu de très très beaux modèles ou avec une très belle clientèle qui cherchait des véhicules, on va dire, assez sympathiques et qui m'a permis aussi de me former à cet autre aspect qui était l'automobile et qui était le métier également de commerce, mais différent d'une concession automobile. Donc pareil, ça j'ai fait quasiment un an, j'ai fait 10 mois je crois. Et puis manque de volume, manque de résultats, il n'y avait pas de clients qui venaient, il y avait peut-être 5-6 clients par mois, donc je m'ennuyais quand même assez dans mon activité. Et donc j'ai continué dans l'automobile, mais je suis revenu, on va dire, dans une concession traditionnelle pour travailler chez Volkswagen pendant ensuite 6 années, dans lequel je me suis fait vraiment éclater, je me suis fait la main, j'avais très bons résultats, j'ai gagné bien ma vie et ça s'est très très bien passé. Sauf qu'après 6 années de Volkswagen, après 8 années d'automobile et après presque 9 années donc de commercial, j'avais envie d'autre chose. J'avais envie d'autre chose parce que commercial, ça veut dire être disponible pour ses clients. Ça veut dire que quand un commercial il est en repos ou en vacances, il vend pas et donc il a pas de salaire en fonction puisqu'il a pas de commission. Et comme moi j'avais une fille quand même qui grandissait, qui était encore petite à l'époque, qui grandissait, et j'avais envie de la voir. Plus que de la récupérer le soir chez une nounou, ou de la laisser à la crèche, ou pouvoir la voir que le samedi soir et le dimanche dans la journée. Parce que je travaillais du lundi au samedi. C'était pas mon objectif de vie, finalement. Alors après avoir travaillé autant de temps et de cette manière-là, je me suis rendu compte que j'avais envie de choses différentes. Que j'avais envie de vivre différemment. Que j'avais plus envie de ce stress. Des objectifs qui étaient fixés par quelqu'un d'autre pour son bien-être à lui et non pas pour le mien, que j'avais plus envie de ces contraintes également en termes de temps ou d'obligation d'être là le samedi, d'être présent le samedi de 9h à 18h dans une concession automobile alors qu'il n'y a pas un seul client qui passe le porte de la concession, du showroom. C'est du temps perdu, en tout cas que je trouvais perdu à l'époque, et donc j'avais envie d'autre chose, envie de renouveau, envie de vivre différemment, envie
gagner ma vie différemment, envie de ne plus prioriser mon travail, mais de prioriser ma vie personnelle. Et donc j'ai quitté mon travail et j'ai démissionné pour pouvoir me lancer, on va dire à fond. Dans autre chose, sans avoir une deuxième possibilité. C'est-à-dire que moi j'avais un choix, c'est je me lance, je sais pas dans quoi, mais je me lance et je vais réussir. Parce que je peux pas échouer. Si j'échoue, ça veut dire que je dois retourner dans la vie que j'étais avant, je n'en veux pas. Donc, pas de choix que de réussir, dans quoi je ne savais pas encore. Pour savoir dans quoi, j'ai dû voyager, prendre un sac à dos avec ma compagne, partir pendant 5 mois à l'étranger, à travers 7 pays, à faire des milliers de kilomètres, à traverser plusieurs frontières pour pouvoir découvrir le monde, pour pouvoir me redécouvrir, pour pouvoir comprendre qui j'étais, ce que je voulais, ce que je ne voulais plus. Et donc en rentrant en France, je me suis lancé après dans l'infoprenariat, puisque aujourd'hui Internet est au cœur de tout. Internet est ce qui permet de toucher tout le monde partout dans le monde. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous voulez parler avec quelqu'un aux États-Unis, en Angleterre, en Italie, en Russie, en Asie, vous pouvez parler avec cette personne-là en instant T, enfin vraiment en instant réel, juste avec votre téléphone, avec un ordinateur, parce que vous avez une connexion Internet. Et c'est pareil pour travailler finalement. Aujourd'hui, énormément d'activités professionnelles peuvent se faire à distance et donc j'ai en 2016 démissionné, 2017 voyagé et quand je suis rentré en France, je me suis dit c'est parti, je me lance sur Internet. Je vais chercher quelle activité je peux faire pour pouvoir vivre différemment, travailler depuis chez moi. Même si je continue à voyager, si je me déplace, je peux quand même continuer de travailler. Donc, mon salaire ne va pas être impacté parce que je vais pas travailler pendant 1 mois ou je ne sais quoi. Et donc, finalement, j'ai commencé à chercher quoi faire et de fil en aiguille, après avoir fait plein de choses dans l'infoprenariat, en passant par le e-commerce, en passant par l'affiliation, par le marketing, par le coaching, je me suis lancé dans le closing parce que le closing c'était mes premiers amours, qui étaient la vente, qui était le contact humain, qui était réussir à comprendre l'autre et puis à l'aider, à l'accompagner, à prendre les bonnes décisions pour que sa vie puisse changer. Donc je me suis lancé dans le closing après plus d'une année en tant que closer et puis à gérer une équipe de plusieurs closers et à faire plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'année, puisque on a démarré avec 50 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Quand j'ai quitté, on était à 500 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Donc on a su finir l'année à 3 millions de chiffre d'affaires, qui était une très très belle année. Et donc là, j'ai décidé de lancer mon école, mon environnement, pour pouvoir former, accompagner celles et ceux qui le désirent à apprendre ce métier qui n'est pas un simple métier de vendeur traditionnel et basique, qui est bien plus profond, qui est bien plus pertinent, qui est plus haletant, qui est celui donc du closing. Et donc j'ai pu depuis maintenant 2020 accompagner énormément de personnes à se former au closing, à réussir dans le closing, à devenir aujourd'hui des experts dans leur domaine, que ce soit dans leur domaine respectif dans lesquels ils peuvent collaborer, mais ce sont devenus aujourd'hui des experts reconnus. Et donc, fort de cette expérience, je me suis rendu compte que j'avais tout de même besoin de pouvoir être accompagné pour pouvoir moi aussi aller un pas plus haut, un pas plus grand, aller encore de l'avant pour pouvoir aller chercher des objectifs encore plus importants. C'est pourquoi je me suis associé il y a maintenant 1 an avec un de mes amis depuis de très nombreuses années, avec qui j'ai collaboré aussi dans l'automobile il y a très longtemps, donc Arnaud, qui est mon partenaire maintenant depuis 1 an, avec qui nous développons la Closing Excellence, et nous avons repris, on va dire, l'essence même de ce qu'était la Closing Excellence, donc nos valeurs, qui nous sommes, notre authenticité, notre savoir-faire, notre savoir-être aussi, d'accord, ne pas vendre du rêve aux gens, leur expliquer finalement que les choses sont possibles, qu'on peut réussir, qu'on peut très très bien gagner sa vie, quel que soit le domaine d'activité dans lequel on veut, à partir du moment où on se donne à fond, à partir du moment où on fait les choses qu'on doit faire pour réussir. Donc c'est vrai que d'être accompagné, d'être entouré, d'être à deux aujourd'hui nous a permis de pouvoir continuer de développer la Closing Excellence. Donc on a accompagné des environnements à les développer aussi, à les accompagner, à développer leur équipe commerciale, leur équipe de vente, leur équipe de closer, à pouvoir les structurer, à pouvoir mettre en place
place des process également qui leur ont permis de pouvoir atteindre des objectifs et de multiplier leurs résultats par 2, par 3 et même plus pour certains d'entre eux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a permis aussi de développer pendant ces derniers mois. On accompagne depuis maintenant plus d'1 an un environnement avec lequel on est fidèle, parce que nous sommes des gens fidèles dans notre activité. Quand ça se passe très bien, bien au contraire, on est là pour pouvoir se donner à fond et continuer à la développer. Et puis on a continué de développer aussi des activités, des offres dans la Closing Excellent. On a développé une offre également pour pouvoir accompagner les closers qui sont déjà closers, qui sont déjà en poste ou qui se sont déjà formés à une première formation ou un premier mentorat de closing, mais qui souhaiteraient pouvoir monter en compétence, qui souhaiteraient pouvoir optimiser leurs résultats, qui souhaiteraient pouvoir passer un certain level up, qui aimeraient monter vraiment leur niveau, qui aimeraient pouvoir réussir à faire mieux que ce qu'ils faisaient jusqu'à maintenant. Donc nous accompagnons cette montée de compétences des closers et des closeuses pour qu'ils puissent performer, surperformer par rapport à ce qu'ils pouvaient faire jusqu'à maintenant. Et puis on continue à développer des outils qui permettent aux closers aujourd'hui de toujours être de plus en plus pertinents, que ce soit dans leur closing, que ce soit dans leur posture, dans leur façon d'être, dans leur savoir-être et leur savoir-faire, et que ce soit également dans leur propre analyse, qu'ils puissent comprendre ce qu'ils ont bien fait, comprendre ce qu'ils doivent modifier, comprendre comment ils peuvent s'améliorer pour pouvoir devenir une meilleure version d'eux-mêmes dans le closing et accompagner encore plus de personnes à être impactants, en fait, concrètement, à impacter plus de monde qu'ils n'ont su le faire jusqu'à aujourd'hui. Donc, voilà un petit peu le parcours de qui je suis, de ce que j'ai fait. Pourquoi j'ai décidé finalement de vraiment me lancer dans l'entrepreneuriat et pourquoi aujourd'hui je ne me reverrai pas revenir dans le salariat à faire un bond en arrière énorme, parce que mon tempérament est un tempérament de quelqu'un qui en veut toujours plus. J'ai un tempérament d'une personne qui veut donner le meilleur de lui pour pouvoir réussir. Je suis une personne qui veut prouver aux autres qu'il peut faire mieux que ce que les gens peuvent penser. C'est-à-dire, et je veux me prouver à moi-même, finalement, il n'y a pas de fatalité, et que dans la vie, on peut changer les choses à partir du moment où on se donne à fond, à partir du moment où on met en place les bonnes actions, et à partir du moment où, finalement, on a le bon état d'esprit. C'est pourquoi je le répète et je le dis toujours, nos actions déterminent notre situation. Donc, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de « je peux pas le faire », il n'y a pas de « on est bloqué ». J'entends souvent des gens autour de moi me dire « ah mais oui, moi j'aimerais pouvoir quitter mon travail, mais je peux pas, j'ai des enfants, ou tu comprends, je sais pas quoi faire, ou je peux pas pourvoir mes charges ». D'autres personnes qui me disent « tu vois, moi j'aimerais bien m'expatrier, mais je peux pas, tu vois, moi j'ai un enfant aussi, donc comment tu fais, c'est pas possible. Moi j'aimerais bien pouvoir gagner ma vie, mais non, c'est trop dur, je rentre le soir, je suis déjà fatigué, je peux pas travailler plus ». J'entends tout ça, mais j'ai su faire tout ça. J'ai su m'expatrier avec un enfant qui était en garde alternée 1 semaine sur 2. J'ai su quitter mon travail pour pouvoir me lancer et gagner mieux ma vie que ce que je faisais quand j'étais salarié. Je suis pas plus intelligent qu'un autre, je suis pas meilleur qu'un autre, c'est juste que j'ai compris ce qu'il fallait mettre en place pour que ma situation puisse évoluer et changer. Donc maintenant, j'espère que toi aussi, tu te sens prêt à mettre en place des choses, tu te sens prêt à vouloir passer à l'action, quel que soit ce que tu as envie de changer, mais arrête de te poser des questions. Arrête d'écouter ce que les gens vont te dire autour de toi, parce que tu auras toujours des gens pour te démoraliser, pour te dire non, fais pas ça, tu vas pas y arriver, ça va pas marcher, c'est trop dur, c'est impossible. Tu auras toujours des gens qui seront là pour pouvoir te décourager, pour pouvoir te dire le contraire de ce que tu aurais envie ou besoin d'entendre. Mais finalement, tu as besoin d'entendre ça. Tu as besoin d'entendre quelqu'un qui est là pour te décourager, pour que tu puisses finalement mettre en place les actions contraires à ce qu'il pense et qu'il puisse un jour se dire « mince, c'est lui qui avait raison. C'est lui qui savait. Du coup, comment je vais faire? Il faut que je lui demande. » Parce que je peux vous assurer que quand je me suis lancé, à l'époque, quand j'ai quitté mon salariat et que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, tout le monde, sans exception, m'a pris pour un fou. Tout le monde m'a dit « mais Brice, comment tu fais? T'as un crédit sur la maison, tu peux pas quitter ton travail, t'as un enfant, mais comment tu vas faire? Et puis en plus tu veux partir à l'étranger faire un voyage, mais t'es complètement fou, mais qu'est-ce que c'est? Et puis alors en plus, je vous dis pas, à cette même époque, je disais à tout le monde, achetez de la crypto. Acheter du Bitcoin, acheter de l'Ethereum, acheter du Solana, parce que moi j'étais à fond là-dedans et que j'avais la vision de ce que ça pouvait donner. Tout le monde m'a dit, mais en plus d'être fou de quitter ton travail, en plus d'être complètement taré à vouloir partir à l'étranger avec un sac à dos et pas savoir comment tu vas faire pour pouvoir payer ceci ou cela, le peu d'argent que t'as, tu le mets dans de la crypto-monnaie, mais t'es complètement taré.
En fait, il y a un truc qui va pas. Tu t'es réveillé fou. Ces mêmes personnes m'ont demandé quelques années après comment se lancer dans l'entrepreneuriat. Ces mêmes personnes m'ont demandé comment faire pour pouvoir s'expatrier. Ces mêmes personnes m'ont demandé comment pouvoir faire pour pouvoir investir dans la crypto-monnaie. En fait, faites-vous confiance à vous. Arrêtez d'écouter l'avis d'une personne qui n'est pas là où vous avez envie d'être. C'est-à-dire que si vous écoutez votre ami, votre voisin, votre cousin, qui est dans la même situation que vous, mais qui n'est pas là où vous avez envie d'être, ça sert à quoi de l'écouter, en fait, concrètement? À rien. Il pourra pas vous aider, il pourra pas comprendre, puisqu'il n'est pas passé par là encore. Donc, à partir du moment où vous allez comprendre qu'il faut simplement s'entourer des personnes qui ont la vision nécessaire, pouvoir m'emmener là où j'ai besoin d'être, ok? Est-ce qu'ils ont déjà fait le chemin? Oui. Non. Est-ce qu'ils ont eu la réussite en faisant ce chemin? Oui. Non. Est-ce qu'ils sont légitimes à pouvoir m'emmener à prendre moi aussi ce chemin? Oui. Non. À partir du moment où on se pose ces questions-là, à partir du moment où on trouve les personnes qui sont là pour pouvoir nous accompagner dans ce nouveau chemin, on peut que réussir. Donc, posez-vous les bonnes questions. Arrêtez de vous torturer. Arrêtez de vous dire que c'est pas possible. Arrêtez de vous dire que je sais pas quoi. Non. Aujourd'hui, on peut, à partir du moment où on le veut. À partir du moment où on le décide. Donc j'avais envie de te partager aujourd'hui cette vidéo sur qui je suis, sur mon parcours, sur pourquoi je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, pourquoi dans le closing particulièrement. Parce que j'adore accompagner les gens, les voir passer à l'action, les voir changer de vie, les voir réussir. C'est tellement gratifiant, c'est tellement impactant de voir quelqu'un se dire je suis là, j'y arrive pas et j'ai besoin qu'on m'aide. Et parce qu'on l'a accompagné, parce qu'on l'a prise par la main, cette personne elle a changé. Mais pas que sa situation, elle a changé l'ensemble de sa situation, de sa vie, le spectre global. Et donc c'est quelque chose qui me fait vibrer au quotidien et qui, j'espère, te fait vibrer aussi. Donc si c'est quelque chose qui t'attire, qui te plaît et que tu as envie qu'on en discute, t'hésites pas. Tu peux laisser un commentaire et je serais ravi de pouvoir t'y répondre, en tout cas sous cette vidéo. Mais j'étais ravi de pouvoir revenir, de pouvoir rééchanger avec toi sur cette vidéo, de pouvoir te partager qui je suis, de te partager ma vision des choses, mon point de vue. Et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À